Rebonjour à vous les petits fantômes, c'est Philippe. On se retrouve pour une nouvelle petite visite guidée dans ce cimetière oublié, enfin juste à côté. Alors, nous sommes revenus aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, donc les PVE, la Spirit Box, l'Ovidus, le K2, le drapeau qui flotte au vent, un être noir qui se promène et un autre en ultraviolet qui réagit à l'ultraviolet, hein. Nombre de choses qu'on a vues, et il y a des petits détails que je ne vous ai pas fait montrer parce que je n'ai pas eu le temps. J'étais pressé par le temps et voilà. Et il pleuvait, donc on n'a pas eu le temps. Mais nous sommes revenus sur ce lieu pour vous faire montrer d'autres petites découvertes. Alors non loin de ce petit cimetière qui se trouve forcément plus au-dessus de moi, c'est-à-dire là-bas, il y a ça. Alors vous constaterez que sur chacune de ces petites pierres, comme il y a, enfin petites ou grosses, hein, il y a des trous. Alors où est le trou? Alors là, David, je vais te demander de t'écarter, s'il te plaît ma poule. Alors sur celle-ci, vous voyez le trou se trouve ici. Alors peut-être je tremble, hein, excusez-moi pour le cadrage, je n'ai pas de pied, je filme en mode sport. Alors là, quelque chose de gravé, ici. Ça se voit net et clair, David t'as bien vu. Un autre trou, quelque chose de gravé, hein. Peut-être un système de fixation, parce que au Moyen-Âge ou avant, ils avaient, sur les pyramides de Gizeh, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre d'encoches pour tenir les pierres ensemble. Hein, vous pouvez faire vos propres recherches, vous verrez que je dis vrai. Et là, il y a un trou, je rentre mon bras juste ici. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc, ici un autre trou de forage. Ça se voit bien, hein? Allez pas me dire que forcément ce n'est pas moderne. Je peux passer mon doigt dedans. Un autre trou de forage. Si on constate d'autres choses, bon ça, ce trou-là, ça peut être le temps qu'il l'ait érodé. Ici, qu'est-ce que j'ai vu? Je vais venir à ton truc, hein, David. Ah oui, mes petits fantômes, aujourd'hui, nous avons pris les baguettes de sourcier et 2-3 petits appareils pour faire quelques tests. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche après-midi et il est dans les 14-15 heures, hein, et il fait 23 degrés. Il y a du vent. Donc si vous entendez le vent dans mon micro, c'est normal. Forcément. D'autres trous forés ici. Là, ici, des trous de forage. Là aussi. Peut-être ça aussi pour mettre des poutres, sûrement. La suite. Et on va en trouver d'autres. C'est clair qu'on va en trouver d'autres. En fouillant, forcément. Regardez comment c'est ici. C'est un bon coin, c'est un bel endroit. Alors pour construire un monument, ici, ça serait parfait. Pourquoi? Parce que c'est en hauteur. Donc forcément, si les Romains ou une civilisation ancienne disparue qui se trouve sous nos pieds auraient bâti ça, il y a très longtemps, ben je pense que c'est ce qu'il en resterait. Après une érosion, après le temps, après les guerres, les bombardements, tout ce qui s'ensuit, je pense, ou les gens qui font du bois, tout simplement, les tracteurs, les engins de chantier, faut tout imaginer, hein. Donc il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Bon, on en voit encore quelques-uns, trous de forage. Vous voyez? Là. Un trou de forage. En fait, c'est pour tenir les pierres ensemble. Alors si vous savez comment ça s'appelle, ce système de construction, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Et ça me dira que vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo. Non, ça c'est normal. Ça c'est peut-être un trou normal qui s'est fait dans la roche au fil du temps. Enfin peut-être. Vous voyez, des trous de forage encore, là et ici. Des encoches pour mettre des choses, forcément, pour transporter les pierres. Vous voyez, là on la voit plus, elle est érodée, mais elle y est toujours. Elle est érodée, mais elle y est toujours. Je suis sûr qu'en fouillant bien, on va en trouver encore, c'est sûr.
voyez, plus on fouille, plus on trouve de choses bizarres. D'ailleurs, de toute façon, le bois, à retenir, le bois est en contrebas là-bas. Hein, il y a un grand ravin. Donc forcément, la théorie de la cité romaine, d'un ancien temple ou romain, ou parce que les soldats qui ont communiqué avec nous dans la Spirit Box nous ont dit qu'ils étaient décédés en 1900 ou 1826, d'après ce qu'on a entendu. Mais il se peut que ça soit des personnes décédées malencontreusement au cimetière communal qui se trouve non loin de là, qui se trouve un peu plus loin, quoi, à quelques kilomètres. En gros, ces petits fantômes bienveillants nous auraient entendu. Un crâne de renard. Oui. Crâne de renard, les gars. Et encore les dents. Les dents. Oui. Enfin bref. Un beau crâne de renard. J'ai entendu un truc. Là-bas. Bon. Vous voyez? Des marques de forage. Comme sur les tombes qui se trouvent là-haut. Et là, il y a un gros trou. Et c'est profond, hein. C'est profond. Là aussi, il y a une cavité. Ouais. Et c'est pour en fait... je sais pas si... Parce que c'était pas mon métier. Hein. Il devait avoir des cordes. Et tirer les blocs. Pour les mettre ensemble. Il devait tirer les blocs pour les fixer. Ça doit être comme le bois, des sortes de chouilles. Vous voyez? Une sorte de chouille qu'on enfonce. Et pour que les blocs s'embriquent ensemble. Il y avait un truc ici qui tenait là. C'est un calcaire. Ça c'est de la roche compacte. Bon, la suite. Donc forcément, vous voyez, plus on descend, plus il y a de pierre. Parce que ce temple, il a dû être bombardé. Mais moi, je suis presque sûr. Vous voyez, regardez ça. Regardez ça. Ma main rentre dedans. Regardez. Hein? Et c'est bien fait. C'est bien fait. C'est une belle réalisation. Donc, voilà. Je pense à ça. T'as vu les pierres ici sont plus gros. Elles ont éclaté en fait, on dirait. On dirait que ça a été pulvérisé. C'est très vieux et ça a été pulvérisé en fait. Hein? Ça se voit, ça a éclaté. Mais ça devait être des blocs bien taillés à l'époque. Ça devait être vraiment bien. Parce qu'il y en a partout. Il y en a partout des petits morceaux. Il y en a là. On peut faire tout le tour. C'est très, très bien réalisé. C'est très beau. Ouais. Bon, enfin. Comme toujours, on n'insinue rien. On reste rationnel. Et voilà. On va poser des questions à nos chers fantômes. Après. Direct, on arrive ici, on voit. Vous voyez le trou là? Là. Regardez le trou. Forcément, ça attire notre attention. Il n'y a pas que ça. Et puis ici, il y a deux trous. Un trou là et puis un trou. Ouais, ah oui, là aussi, j'ai voulu le faire montrer. Oui, là aussi. Il est plus vieux, mais il est là, il est toujours là. Et en haut aussi. En haut, là, ici. Voilà. Et ceux-là, on peut que les voir. À côté de ma compagne, on peut que les voir. Ici et ici. Regardez ça. C'est obligé que ce soit un temple. C'est des trous vachement bien cylindriques. Hein. Ok. Donc nous, on va se déplacer. On va prendre nos appareils sans se péter la gueule. Évidemment. On va monter jusqu'en haut. Jusqu'au cimetière disparu. Jusqu'au cimetière disparu, ça vaut le coup d'y aller. Vous prenez chacun un appareil, ici. Merci. Et on y va. Forcément, celui-là je l'ai fait montrer. J'allais dire une bêtise. Je l'ai fait montrer, celle-ci. De pierre. Ah, il y a de la côte, hein, David, il en chie. Pour monter. T'en chie, hein, mon poule. Ouais. Vous voyez la tombe là?
C'est un escalier rapide. Et forcément, il y en a d'autres. Si on fait le tour, on va trouver sûrement d'autres choses, d'autres vestiges. Mais forcément, c'est l'endroit ici où on a eu plus de résultats. Le plus de résultats qu'on a eu, c'est ici, je pense. Hein, ouais. Auprès de cet endroit. Il y a le nounours, Liam, et puis le code, on l'avait posé là. Ouais. Et le K2 avec. Avec la 2 avec. D'accord. David, je vais te demander de poser tes appareils sur là ici. Hein. Ok. Et tu vas me filmer. Ouais. Alors David va me filmer, je vais faire un test avec les baguettes de sourcier. Voilà. Tiens comme ça. Je pas sur les boutons. Voilà. Plus haut, merci. Plus haut. Montre-moi que je vois ce que tu filmes. Plus haut. Non. Comme ça. Comme ça. Incline ta main. Vas-y, on n'a pas beaucoup de temps. Bonjour à vous les petits fantômes, pour une fois que vous me voyez. Alors là tu vas me voir, tu filmes le haut comme ça. Ouais. En haut. Ouais, c'est bon, je te vois. Donc ça c'est les baguettes de sourcier. Tu peux filmer, vas-y, dirige. Les baguettes de sourcier, donc il n'y a pas de triche, il y a un tube. Et en fait elle tourne dans le tube. Donc ça veut dire que mes mains ne peuvent pas les tourner. Et puis au fond, il y a un regardez, bouchon. je serre mes mains à fond, et regardez, je ne peux pas les tourner. Hein, voilà. Donc c'est parti. C'est parti pour l'expérience paranormale. Donc je vais me mettre à peu près bien. Donc s'il y a de l'eau, les baguettes, elles vont se croiser. S'il y a de l'or, c'est comme ça. S'il y a autre chose, eh ben on verra. Donc bonjour à vous les petits fantômes, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Je suis revenu ici avec David pour essayer d'en savoir plus sur ce qui vous est arrivé, si vous êtes bien enterré ici. Si vous êtes vraiment enterré ici, et si c'est bien un cimetière romain, néolithique et tout. Donc je vous demandais de toucher ces appareils-là pour nous confirmer si c'est des tombes. On laisse 30 secondes pour qu'il se fasse une idée. Okay. Est-ce que je suis pile poil sur une tombe? Est-ce que je suis sur une sépulture vraiment romaine ou... Ok. Ok, je suis sur une sépulture. Ok. Est-ce que vous êtes plusieurs enterrés ici? Est-ce que vous y êtes plusieurs? Vous êtes plusieurs. Ok. Je peux retirer, je peux retirer. Voilà, merci. Je peux retirer. Est-ce que vous êtes des soldats? Vous êtes des soldats. D'accord. Retire, retire. Retirez, retirez. Retirez les bagues. Est-ce que vous êtes des soldats romains d'une très vieille époque, une époque oubliée? Alors là, c'est à vue catégorique. Merci. Est-ce que vous êtes content que nous sommes venus discuter avec vous? Nous sommes venus 3, 4 fois. Ok. Vous êtes content? Merci. Remettez les baguettes, s'il vous plaît. Remettez les baguettes en place. Merci. Alors, on va faire un petit test. Je vais aller au bloc en bas, et si c'est une tombe, oui, si c'est une tombe, vous croisez les baguettes. Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Oui, c'est une tombe. Pas maintenant. Allez, on y va. David, tu me files. Vas-y. Tu me files comme ça. J'essaie de pas me casser la gueule. Non. Okay. Dès que je suis sur la tombe, dès que je suis sur la tombe, croisez les baguettes. Dès que je suis au bon endroit du corps, où il y a le corps. Où votre corps et le corps de du soldat, l'empereur ou roi ou je sais pas, dites-moi. C'est bon? T'as les baguettes? Ouais. Oui? Ouais, c'est bon. Okay. Merci ma poule. Merci, merci. Est-ce que t'es enterré seul? T'es enterré seul? Oui, t'es enterré seul. D'accord. Merci. J'ai tout complet, j'ai toi et puis les baguettes. Parfait.
Il y a un moment, tu m'as donné une indication. Tu t'es fixé par là. Est-ce qu'il y a est-ce que tu es par là? Montre-nous ta position. Montre-nous ta position, s'il te plaît. Montre ta position. Tourne les baguettes pour nous montrer où tu te trouves. En fait. Parce que forcément, t'es pas dans ton corps. T'es par là. Sûr? Bouge. Bouge dans le bois. Bouge dans le bois. Bouge. Bouge dans le bois. Bouge de ta place. Vas-y, montre-nous où tu vas. Ah, effectivement, tu vas vite. Tu vas très vite. Combien de temps il reste, David, s'il te plaît? 15 minutes 59. 15 Non, minutes. 16 minutes maintenant. Il y a 16 minutes. Ouais, 16. On va faire autre chose. On va aller voir au-dessus là. Tout de suite. Vas-y. Tu filmes toujours les baguettes. Ouais. Hein? Alors, vous qui êtes ici, les soldats romains, est-ce que ça c'était une tombe? Ça, c'est quoi? C'est une sépulture? Oui. Une sépulture. D'accord. Remets droit, remets droit, remets droit. Remets droit. Est-ce que quelqu'un est venu fouiller il y a très longtemps ici pour prendre de l'or, de l'argent, des bijoux? Est-ce que quelqu'un est venu? D'accord, quelqu'un est venu. Ok, remets, remets. Oh, il y a un truc, il y a eu du bruit à côté de moi. Il y a eu un truc qui est tombé. T'as entendu? Je sais pas. Il y a un truc qui est tombé là. Quelque chose est tombé. On va peut-être le voir sur la caméra. Voilà, c'est peut-être une branche, on va rester rationnel. Mais il y a eu un bruit à côté de moi. Donc, ils ont rien trouvé. Ils ont rien trouvé, les pilleurs. Ils ont rien trouvé. Ils sont repartis, bredouille. Ça veut dire oui. Vas-y, remets droit, remettez les droites, remettez les droites. Voilà. Donc ils n'ont rien trouvé. Donc c'est parfait. C'est pour ça que nous n'avons pas dit l'endroit où nous sommes venus. On a gardé l'endroit secret. Est-ce qu'il fallait garder l'endroit secret? Est-ce que c'est bien de garder l'endroit secret? Ok. Wow. Là ça y va. Putain, je tremble mon gars. Moi aussi je trompe. Je tremble, c'est que je sens courant électrique. Hein? Bon, ok. Pour l'instant, on va en rester là. On va rester là. Moi je trompe, j'ai mal le bras. On en reste là. Hein. Je sais pas. Ça va bien pour l'instant. Bon voilà. Merci à vous mes petits fantômes. Merci à vous. On va se tenter une session d'Ovidius. Ici. Je vais te reprendre la caméra, David. Ah, tu peux lâcher. Merci. Désolé pour le tremblement. Pour le cadrage, David n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'il filme avec cette caméra. Donc, on va voir si les petits fantômes nous ont entendus. On va tester, comme on dit. Et ensuite on s'en ira. Il nous reste un peu de temps. Active le bouton pour démarrer une nouvelle session d'enregistrement. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez parler là-dedans, c'est une session d'Ovidius. Ça vous fera aucun mal. C'est les vers et les mouches. Oui, oui, il y a ça. Dévoué? Bah oui, je suis dévoué à ma cause parce que j'ai envie de savoir. Et les gens qui me regardent, mes abonnés, mes 80, nos 80... Franc-maçonnerie? C'était des francs-maçons qui ont bâti le temple ici? Non, c'est quelqu'un c'est une personne qui nous a entendu, mais ça n'a rien à voir. Ah, t'es stupéfié que nous sommes venus enquêter ici? C'est ça que tu dis? Bah oui, nous sommes là. Hein. Bah en pleine nuit, on a couru, oui. Forcément parce qu'on a entendu un gros boom. Tu crois quand même pas qu'on allait rester là? On entend un gros boom à côté de nous, forcément on s'en va. Hein. Vous voyez, ça prouve bien que nous sommes sauvés. Et voilà. Donc nous allons vous laisser. Voilà, on va en rester là ici pour l'instant. Peut-être nous reviendrons. Sur ce, on vous fait plein de bisous. Moi et David,
On vous dit merci de vous être abonné. Si c'est pas fait, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous mettre un gros pouce bleu pour le courage. Vous pouvez me marquer tout en commentaire. Et voilà, ça sera très bien. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bah, pas grand chose. Vous n'avez pas vu les photos. J'avais dit que je vous ferais montrer les photos à chaque fois qu'il y a une enquête. Je vous ferai monter les photos de ce qu'on a découvert. Je vais le faire tout de suite. Alors, ça, c'est une autre enquête. Forcément. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Le bonhomme bleu, ici, derrière le gros arbre. Un bonhomme bleu, un moitié de corps d'un géant. Et un petit bonhomme noir dans le contre-jour. Mais ça passe très vite, alors il faut faire très attention, soyez attentifs. Vous pouvez mettre la vidéo en pause à cet endroit-là. De toute façon, le temps est noté. On a eu ça, et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quoi d'autre? On a eu 2 femmes. J'ai une bestiole sur ma jambe, quelque chose qui me touche. Auprès du gros arbre ici, il y a 2 femmes. Voilà. Je vais essayer de faire un truc bien. Voilà, ici il y a 2 femmes. Qui se trouvent aux côtés du... c'était ce gros arbre là. Le gros arbre qui se trouve ici. Les 2 femmes. Voilà. Les 2 femmes là. Ok? Voilà. En pleine nuit, ça donne ça. Voilà. Donc, merci petit fantôme, on vous fait plein de bisous et une nouvelle enquête arrive bientôt. Ciao, bye bye.